Bonjour Jean de Plug. Vous savez, on fait jamais rien comme les autres ici. C'est l'été. J'ai un frisbee, mais on n'est pas sur la plage. On est sur un terrain de compétition. J'ai un frisbee homologué de 170 grammes. On ne peut pas faire les choses comme les autres. Vous savez, c'est un sport, ça. Le frisbee est un sport et on va tenir ici cet été une compétition drôlement importante. J'ai avec moi des gens qui font partie de cette association Ultimate. C'est un peu comme ça qu'on appelle. Damien. Oui, bonjour. Tu es le président de ces jeux qui vont se tenir ici à Sherbrooke. Exactement. Ça va être du 12 au 15 août 2010 sur multiples terrains à Sherbrooke. L'Université Bishops, qui est notre terrain principal. Ensuite, à BCS, où nous sommes présentement. Et aussi le plateau Sylvie-Daigle. C'est une compétition qui se tient chaque année. C'est la première fois que nous avons la chance d'avoir ça à Sherbrooke. Exactement. C'est une compétition qui se tient chaque année. Et Sherbrooke est la première ville qui n'a pas un aéroport international qui va recevoir les Jeux. Et pourquoi on a le privilège d'avoir cette compétition-là? C'est l'engagement de tous les bénévoles, de tous les gens qui ont bâti l'association d'Ultimate de Sherbrooke, qui sont très forts dans le développement, surtout au niveau junior, alors les 19 ans et moins. Et ils ont mis un bid ensemble pour demander à être hôte pour le championnat. Ils font déjà des championnats ou des tournois ici en région qui sont reconnus provincialement. Et là, on veut en faire un de niveau national. OK, attends un peu là. Tu es en train de me dire qu'on est reconnu quand même ici comme étant de bons joueurs de frisbee. Ça commence au secondaire. Absolument. Il y a 11 écoles secondaires qui jouent dans ce qu'on appelle la LUJ, la Ligue de Ultimate Junior de l'Estrie. Et même, on est sur le terrain présentement où il y a eu la finale il y a 2 semaines qui a eu lieu ici. Une journée complète de toutes les équipes qui jouaient, une après l'autre. Qui a gagné? Bon, on transfère à ce moment-là. Hey, merci, Damien. Alors, Fabrice, il y a eu une finale ici au niveau régional, c'est ça? Tout à fait. Et qui opposait qui et qui? Dans le fond, je pense que c'était le Salésien contre Brampton qui se sont affrontés donc, pour les équipes juniors dans le 2A, donc la plus forte catégorie. Et je pense que c'était le Salésien, si je me rappelle bien, qui avait gagné la finale. Alors, de toute façon, félicitations aux 2 finalistes. C'est un sport qui est quand même méconnu. Ça consiste en quoi exactement? Alors, ce sport-là, c'est un mélange de plusieurs autres sports qu'on trouve. Donc, il y a du football, il y a du basketball. Et l'idée, c'est qu'on a un terrain avec 2 zones de but. Et le but est d'aller attraper le frisbee dans la zone de but adverse. D'accord? Donc, en se faisant des passes ou en faisant des longues passes, le but est d'aller l'attraper dans la zone adverse. Ça se joue 12 mois par année, ce sport. Oui, tout à fait. En fait, on a la Ligue d'été qui a lieu sur des terrains comme celui-ci où on joue du 7 contre 7. Et on joue aussi dans des gymnases donc, intérieurs où c'est plutôt des équipes 4 contre 4 qui vont s'affronter avec un peu le même système de règles. Qui est le but qui est d'aller d'attraper le frisbee dans la zone de l'équipe adverse. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut jouer, ça peut être mixte, ce sport également. Exactement. On a des équipes féminines, on a des équipes masculines, des équipes mixtes. Et il y a des équipes juniors, donc moins de 19 ans. Et il y a aussi des équipes qu'on appelle Masters au niveau national qui sont les plus de 32 ans. Donc ça donne accessible à tout le monde. Et pour ceux qui ont de la difficulté à supporter l'autorité, il n'y a pas d'arbitre. Non, c'est ça. Ça, c'est un sport qui est assez exceptionnel dans le sens où il n'y a pas d'arbitre présent sur le jeu. C'est de l'auto-arbitrage. Donc, toutes les fautes qui sont collées durant le match sont d'un commun accord. On trouve la solution avec l'adversaire et ensuite on reprend le jeu normalement. Donc, ça donne vraiment un bon état d'esprit dans le sport. Et c'est intéressant, on réussit à concilier même sans arbitre, il n'y a pas de problème? Il n'y a aucun problème, même au niveau national et international. Il y a des personnes qu'on appelle des observateurs qui sont là pour trancher si vraiment la décision n'est pas prise, mais il n'y a jamais eu de problème jusqu'à maintenant. Là. J'aime ce sport, pas d'arbitre, c'est bien. C'est toujours de trop, ça, les arbitres, de toute façon. Merci, Fabrice. Je vais faire venir maintenant Véronique, parce qu'on va avoir cette compétition. Damien nous en a parlé tout à l'heure. Et là, il y a des gens de partout qui vont venir ici. Oui, il y a des gens de partout à travers le Canada qui vont se pointer cet été à Sherbrooke même. Donc, c'est un événement d'une très grande envergure avec c'est ça, des équipes, comme Fabrice le disait, women, masculines, féminines, juniors. Donc, ça rassemble énormément de gens là, à Sherbrooke. Bon, ce qui va faire le succès de cette compétition-là, ce qui va faire que les gens de l'extérieur vont avoir un beau souvenir de Sherbrooke, c'est évidemment l'équipe de bénévoles. Tout à fait. Notre équipe de bénévoles qui commence déjà à être constituée, comporte des gens ultra motivés pour faire en sorte que cet événement-là soit vraiment une réussite à Sherbrooke puis qu'on puisse mettre notre ville sur la map au niveau canadien. Donc, on a déjà une dizaine de bénévoles, mais évidemment, ça nous prend beaucoup d'autres personnes pour s'impliquer dans
dans différents champs de l'événement. Donc, on a autant des activités sociales pour les joueurs que des gens qui vont s'assurer que la compétition se déroule bien. Donc, des gens qui vont ravitailler les joueurs sur le terrain, des gens qui vont s'assurer du bon déroulement des matchs par le pointage, par l'accueil des équipes, etc. Donc, on cherche beaucoup de gens pour nous appuyer dans cet événement-là. Donc, pas besoin de prérequis, juste avoir le goût de contribuer à ce que cet événement soit un succès, dans le fond. Tout à fait. Puis pour ceux qui sont curieux, c'est une belle occasion de découvrir le sport qui est, comme on se le disait, qui est quand même assez méconnu encore, malheureusement, et qui est un sport qui est assez original par l'esprit d'équipe qui est véhiculé, puis par les catégories d'âge et de gens que ça peut rassembler. Donc, c'est une belle occasion de découvrir des gens, mais de découvrir un sport qui est assez spectaculaire à regarder. On l'appelle Ultimate, c'est pas pour rien, donc ça vaut le détour. Véronique, tu nous as vendu l'idée, on veut être bénévole. Maintenant, on fait comment? Est-ce qu'il y a une adresse Internet? Oui, en fait, vous pouvez consulter le site au www.cuc2010.com. Vous trouvez toutes les informations sur le championnat, mais aussi également toutes les informations pour devenir bénévole, les différents postes qui sont disponibles. Et il y a l'inscription en ligne que vous pouvez faire. Donc, vous remplissez le formulaire pour devenir bénévole. Vous inscrivez vos intérêts, vos disponibilités. Je vous rappelle que le championnat, c'est du 12 au 15 août. Donc, c'est vers la fin de l'été et c'est dans quand même quelques semaines. Donc, on a besoin de gens prêts à s'impliquer dès maintenant. Puis, je dois aussi dire qu'on a une page Facebook. Donc, pour ceux et celles qui sont sur Facebook, vous pouvez consulter notre page. Alors, vous avez vu les images, ça a piqué votre curiosité, ce sport. Vous voulez faire un beau trip de gang, là. Vous voulez que Sherbrooke rayonne partout au niveau international. C'est le temps, je pense. Pitonnez cette adresse Internet, inscrivez-vous comme bénévole et je vous souhaite vraiment la meilleure des chances. Merci. Bye, Jean-Plug.